Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach soit béni. Amen. Aujourd'hui, vraiment, Dieu nous fait grâce euh, pour que nous puissions terminer l'enseignement que nous avions commencé depuis quelques semaines déjà sur le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Cet enseignement était divisé en deux chapitres. Dans le premier chapitre que nous avons vu en 2 semaines, nous avons abordé le sacerdoce lévitique, ou selon l'ordre d'Aaron. Et dans le deuxième chapitre, qui est intitulé le sacerdoce messianique ou le sacerdoce purement selon l'ordre de Melchisédek, alléluia, et il était prévu deux parties, donc deux sections. La première section, l'identification de Melchisédek, c'est ce que nous avons vu voilà, dernièrement. Et aujourd'hui, nous allons entrer vraiment dans le fond de la matière, le sacerdoce messianique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, je vais partager avec vous mon écran, amen, comme ça au moins, donc vous voyez que, donc là, aujourd'hui, nous abordons le chapitre 2, enfin, nous terminons, nous clôturons aujourd'hui les chapitres 2, le sacerdoce messianique, amen. Alors, voilà, donc il y avait, comme je vous voyais, premier chapitre, sacerdoce lévitique, deuxième chapitre, sacerdoce messianique. Alors, un petit rappel, pardon, excusez-moi, auquel vous êtes déjà familier maintenant, alléluia. Nos enseignements, si vous voulez les trouver, eh bien, vous allez sur Google, vous tapez La Parole sans frontières TV, eh bien, la chaîne, vous la retrouvez, La Parole sans frontières TV YouTube. Eh bien, si vous cliquez dessus, eh bien, vous avez, voilà, vous entrez. Alors oui, moi, je suis administrateur. Ce n'est pas vraiment de cette manière que ce n'est pas toutes ces vidéos que vous allez voir. Là, vous verrez que il y a des vidéos qui sont déjà postées, mais auxquelles vous n'avez pas encore accès. Amen. Donc, les sacerdotes selon l'ordre de Melchisédek, toutes les parties, amen, dont je viens de vous parler, c'est déjà en ligne, mais voilà, nous avons, au lieu de pouvoir poster les enseignements chaque semaine, nous nous sommes dit, nous allons commencer à poster nos enseignements au moins toutes les 2 semaines. Ça laisse au moins au peuple de Dieu le temps de pouvoir écouter au moins un enseignement, de prendre le temps de le digérer, de prendre le temps de le méditer. Voilà pourquoi nous avons pris la décision, amen, de pouvoir poster les enseignements toutes les 2 semaines. Donc, évidemment, il y a déjà tous les enseignements sur les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek, toutes les parties. Tous les enseignements sont déjà là et la partie que je termine aujourd'hui, eh bien, une fois terminée, de demain, je la mettrai en ligne, mais bien entendu, vous ne pourrez la visualiser que, je crois, d'ici un mois. Amen. Mais le dernier renseignement, quand vous allez rentrer sur notre site Internet, que vous allez voir, je crois que ce sera les fêtes de l'Éternel. Alléluia. C'est un enseignement que j'ai posté il y a 5 jours. Vraiment un enseignement qui est important.
Voilà, nous sommes là au début de l'année, il y a eu les fêtes, etc. Donc, bien aimé, c'est très important de connaître comment le diable est entré dans l'Église de Dieu et nous a vraiment détourné des fêtes de notre Dieu dans Lévitique 23 en nous distrayant avec les fêtes du monde que l'Église adopte, l'Église fête le Nouvel An, l'Église fête les baptêmes, la Noël, etc. Enfin, aller dans cet enseignement, vraiment, c'est un enseignement qui est très utile, qui va beaucoup vous édifier. Alléluia. Alors, il y a beaucoup d'enseignements qui sont postés, hein, vous voyez. Alors, en haut de notre site, il y aura toujours la cloche, s'abonner, abonnez-vous de telle sorte que vous ayez la possibilité de pouvoir suivre nos enseignements aussitôt qu'ils auront été mis en ligne. Amen. Donc, bien entendu, il y a des flèches à gauche et à droite qui vous montrent que il y a plusieurs enseignements. Alors, vous avez la possibilité, lorsque vous cliquez sur un de nos enseignements, voilà, une petite flèche en bas, partager, voilà, sur les réseaux sociaux. Pourquoi partager? Eh bien, parce que Dieu nous dit dans le livre d'Ézéchiel, Alléluia, chapitre 3, verset 18, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas au méchant pour voilà qu'il se détourne de sa mauvaise voie pour lui sauver la vie, eh bien ce méchant il mourra, amen, dans son iniquité et Dieu te redemandera le sang de ce méchant. Mais si toi tu avertis le méchant et que le méchant veut bien rester dans sa méchanceté, alors voilà, toi ton âme est sauve. Alors voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, si vous trouvez que nos enseignements particulièrement dans cette période du temps de la fin, vous ont apporté quelque chose. Je parle de tous les enseignements en général, mais je parle en particulier de cet enseignement sur les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek. Je pense qu'il va beaucoup aider beaucoup de gens, beaucoup d'églises sont dans l'erreur. Alléluia. Donc, si vous partagez pour que vraiment le plus grand nombre de monde possible puisse suivre, pour que le plus grand nombre d'enfants de Dieu possible puissent suivre, notamment les serviteurs de Dieu, parce que beaucoup sont dans l'erreur, beaucoup ne sont pas toujours dans l'occultisme. Il y en a qui voilà, font des choses, imitent, ils mettent des soutanes, vous pensez qu'ils sont dans l'occultisme, mais non, ils ne sont pas dans l'occultisme, mais c'est l'effet de la mode. Ils suivent un peu comme voilà, les autres, voilà, comme la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alors vraiment, quand vous aurez si vous pensez que ces enseignements vous ont édifié, n'hésitez pas, peuple de Dieu, à pouvoir les partager. Amen. Voilà, donc là, le deuxième chapitre, c'est le dernier chapitre, hein, donc voilà, on a parlé de l'identification de Melchisédek et aujourd'hui le sacerdoce messianique. Alors, quelques textes et puis nous allons commenter, nous donnerons le plan de l'enseignement d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais citer beaucoup de textes. Amen. Genèse chapitre 14. 14, 17 à 20. Hébreux chapitre 5, verset 10. Hébreux chapitre 7, verset 18 à 22. Hébreux chapitre 8, verset 10 à 13. Et Matthieu chapitre 5, verset 17. Genèse 14, 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavées, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 10.
celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux chapitre 17, versets 18 à 22, texte capital. Alléluia, j'insiste beaucoup. Il faut vraiment que le peuple de Dieu puisse comprendre ces choses-là pour tous ceux qui mettent des soutanes, les vêtements d'Aaron, etc. Vous voyez, avec un sceptre, avec des vêtements sacerdotaux, etc. Attention, bien-aimés dans les seigneurs. Nous en parlerons tout à l'heure. Hébreux chapitre 7, versets 18 à 22. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Yeshua l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Yeshua est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Hébreux chapitre 8, versets 10 à 13. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli, elle est près de disparaître. Alléluia, très important. Et enfin, Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou le prophète, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, je vous expliquerai un peu toutes ces choses-là. Alors, en gros, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu a établi un sacerdoce provisoire selon l'ordre d'Aaron pour permettre à certaines personnes que nous avons appelées des sacrificateurs de servir d'interface entre un Dieu saint et l'homme qui était pécheur. L'homme qui avait le statut de pécheur ne pouvait plus s'approcher de la face de Dieu. Eh bien, il devait passer par une interface qui était le sacrificateur. Eh bien, tous les jours, dans les actes de la vie courante, eh bien, le sacrificateur avait le droit d'entrer dans le lieu saint pour procéder au sacrifice d'expiation de péché, tandis que le souverain sacrificateur devait entrer une fois par an dans le lieu très saint pour présenter les sacrifices d'expiation de péché, non seulement pour le peuple, mais également pour lui-même, parce qu'effectivement, lui-même également était un pécheur. Alors, le sacerdoce lévitique, comme on le voit, c'était un sacerdoce qui était provisoire, un sacerdoce qui était imparfait, parce que l'homme avait toujours le statut de pécheur et la colère de Dieu reposait toujours sur lui. Je donne toujours l'exemple de ce
celui qui est de ceux qui sont en prison. En prison, il y a des détenus qui sont voilà, de bonne conduite, d'autres sont des mauvaises conduites, mais que tu sois de bonne conduite ou de mauvaise conduite, mais tu es toujours un détenu, tu es toujours un prisonnier. C'était cela, même s'ils étaient pardonnés, voilà, mais ils avaient toujours les statuts de pécheurs. Et là, cet enseignement-là, c'est très, très important. Yeshua Mashiach, c'est lui, il fallait qu'il vienne, il fallait que Dieu puisse changer les choses, que Dieu change des sacerdoces, parce que le sacerdoce d'Aaron, c'était un sacerdoce qui était un sacerdoce provisoire, un sacerdoce qui était fait par des hommes qui étaient imparfaits, des hommes qui étaient des pécheurs, et même, comme je vous ai dit, le souverain sacrificateur entrait une fois pour toutes, enfin, une fois pour toutes, il entrait une fois par an dans le lieu très saint, une fois par an pour présenter des sacrifices d'expiation des péchés pour lui-même et pour les péchés, tandis que les sacrificateurs pouvaient entrer tous les jours dans les lieux saints pour présenter des sacrifices d'expiation des péchés pour le peuple. Hébreux 9, chapitre 6 à 7. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et donc qui est le lieu saint, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Donc, voilà pourquoi il y avait une nécessité, comme c'était un sacerdoce, on avait toujours les statuts des pécheurs, un sacerdoce fait par les sacrificateurs des interfaces qui étaient eux-mêmes des pécheurs. Il y avait nécessité de pouvoir remplacer ce sacerdoce. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 7, versets 18 à 19, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Quand on abolit quelque chose, abolir signifie annuler, signifie supprimer. Le sacerdoce, selon l'ordre d'Aaron, a été aboli, il a été supprimé, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens font revivre le sacerdoce d'Aaron, alors que ce sacerdoce-là a été simplement aboli à cause de son impuissance et de son inutilité. Alléluia. Nous avons donc aujourd'hui voilà, car la loi n'a rien amené à la perfection, et une introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, et c'est ce sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek que nous avons aujourd'hui. Donc, alors, nous avons vu que Yahweh a décidé d'établir lui-même un sacerdoce parfait. Pourquoi? Parce que effectivement, qui pouvait remplacer les sacerdoces d'Aaron? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, aucun homme bien-aimé dans le Seigneur ne pouvait, alléluia, remplacer Aaron, parce que tous les descendants d'Aaron, alléluia, même si l'ont changé les tribus, amen, mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc Dieu a décidé lui-même d'établir un sacerdoce parfait. Alléluia. Voilà pourquoi il a établi les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek. Alors oui, comme on l'a dit, un sacerdoce commence toujours par un ordre sacerdotal, commence par un souverain sacrificateur. Quand Dieu établit un ordre sacerdotal, eh bien, à la base, il y a un souverain sacrificateur, l'ordre d'Aaron, avec comme premier souverain sacrificateur, c'était Aaron, et les autres qui venaient, c'était des gens qui se réclamaient de la lignée d'Aaron. Ils étaient sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, qui était le premier de la lignée, le premier de ce sacerdoce-là. Et Melchisédek, on le verra, c'est Dieu parfait, un Dieu parfait. Enfin, on l'a vu la semaine passée, amen. Eh bien, ce sacerdoce-là, selon l'ordre de Melchisédek, a commencé, eh bien, par le souverain sacrificateur Melchisédek, qui est lui-même Dieu,
personnifié, nous avons parlé de l'ubiquité hétérogène ou de la théophanie qui a pris la forme humaine, alléluia, et qui a porté donc le nom du sacrificateur du Dieu très haut. Alléluia. Et donc, voilà, Yeshua Mashiach, quand on dit de lui qu'il est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et si nous pensons que Melchisédek, ce n'était pas Dieu, que c'était un être humain, et donc Yeshua Mashiach tire son sacerdoce d'un être humain, c'est là vraiment, c'est impensable. Alléluia. Donc, ça, c'est rabaisser Yeshua Mashiach, qui est Dieu lui-même. Amen. Et donc, c'est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Donc, dans la première partie, nous avons identifié Melchisédek comme étant Yahweh lui-même, qui est descendu en personne et qui est apparu à Abraham. Alléluia. Et donc, nous commençons aujourd'hui le sacerdoce messianique. Alors, nous allons aborder 5 points aujourd'hui. Nous allons voir la structure du sacerdoce messianique. Nous allons voir les conditions d'exercice de ce sacerdoce. Nous parlerons ensuite de la mission des sacrificateurs et on parlera de la rémunération des sacrificateurs. Nous parlerons également du bilan du sacerdoce messianique. Et donc, vous voyez, nous allons essayer de faire une comparaison entre le sacerdoce lévitique qui est dans l'ancienne alliance qui est l'ombre des choses à venir, amen, et nous comparerons ce sacerdoce-là, c'est pour ça que nous avons pris pratiquement le même schéma pour pouvoir montrer combien ce sacerdoce ancien a échoué et comment il a été remplacé et qu'est-ce que nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous devons respecter dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. D'abord, la structure du sacerdoce. Vous vous rappellerez que dans la structure du sacerdoce, il y avait un souverain sacrificateur et des sacrificateurs. Eh bien, schématiquement, nous avons aujourd'hui, même dans la Nouvelle Alliance, vous savez, dans la Nouvelle Alliance, dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire que Yeshua Mashiach suit le schéma de la loi, mais en substituant généralement des choses spirituelles aux choses matérielles. Alléluia. Et vous allez voir que voilà, il y a certaines choses de l'ancienne alliance qu'il a pris symboliquement, mais en leur donnant une image spirituelle. Donc, aujourd'hui, nous avons également un souverain sacrificateur. Il y en avait plusieurs, mais là, aujourd'hui, nous en avons un seul souverain sacrificateur, Yeshua Mashiach, qui montre que voilà, la perfection du sacerdoce, et nous avons des sacrificateurs, et on verra tout de suite quels sont ces sacrificateurs-là. Alléluia. Les souverains sacrificateurs, donc nous parlerons de l'origine du sacerdoce et des caractères du sacerdoce. Alléluia. Alors, nous avons dit que dans le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, eh bien, ce sacerdoce avait comme origine le sang. Il n'y a que les descendants d'Aaron qui pouvaient exercer le sacerdoce parmi les Lévites. Dieu a choisi la tribu d'Aaron, enfin les descendants d'Aaron, pour exercer le sacerdoce. Même les autres Lévites ne pouvaient pas exercer le sacerdoce. Il n'y a que Aaron et ses fils et sa descendance qui pouvaient exercer le sacerdoce. Donc, c'était un sacerdoce par le sang pour les souverains sacrificateurs. Yeshua Mashiach, eh bien, symboliquement, il exerce aussi, il tire aussi un sacerdoce par le sang. Alléluia. Alors, comme lui venait remplacer les sacerdoces lévitiques, qui était un sacerdoce imparfait, le sang d'Aaron, c'était un sang
imparfait. Alléluia. Eh bien, Yeshua Mashiach a tiré son sang des dieux lui-même. Les sangs qui circulaient dans Yeshua Mashiach, c'était le sang des dieux. La Bible déclare dans Luc chapitre 1, verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi les saints enfants qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Yeshua Mashiach était le fils de Dieu, c'était la théophanie. En réalité, c'était Dieu lui-même. Les sangs qu'il a fait couler, eh bien, c'était le sang de Dieu qui était un sang parfait et le seul sang d'ailleurs qui pouvait sauver, alléluia, du péché, qui pouvait voilà, remplacer les sangs d'Adam. Dieu avait besoin d'un sang pour pouvoir sauver l'homme. Dieu avait besoin d'un sang parfait, d'un sang de la même nature que le sang d'Adam, parce que Adam était appelé fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait les sangs de Dieu en lui. Amen. Les sangs qui circulaient dans les veines d'Adam. Voilà, c'était les sangs de Dieu. Mais à partir du moment où il a pollué ce sang et que Dieu voulait procéder à sa rédemption, il y avait les anges du ciel ne pouvaient pas voilà, racheter Adam parce qu'il n'était pas des fils de Dieu. Voilà, sur la terre, personne ne pouvait remplacer Adam parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors oui, Dieu a décidé de descendre lui-même. Voilà, il a pris la forme de Yeshua Mashiach et donc le sang de Yeshua Mashiach qui a coulé, c'était le sang de Dieu lui-même. Alléluia. Mais symboliquement, alléluia, pour pouvoir montrer que le sacerdoce a changé, alléluia, même si il a tiré son sacerdoce issu par le sang, amen, symboliquement, eh bien, Yeshua Mashiach n'est pas descendu de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda. Lévi étant tout simplement le troisième fils de Jacob, alors que Juda est le quatrième fils de Jacob. Tout cela est bien entendu symbolique pour dire que effectivement le sacerdoce a changé de main. Alléluia. Ça, c'est pour vous dire que pour le souverain sacrificateur, bien-aimé dans le Seigneur, et que le souverain sacrificateur Yeshua Mashiach a tiré son sacerdoce dans les sangs. Alors symboliquement, amen, eh bien, il ne descend pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda. Hébreux chapitre 7, versets 12 à 14, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement des lois. En effet, c'est lui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Alors, quels sont les caractères du sacerdoce de Yeshua Mashiach? C'est un sacerdoce qui est parfait parce que Yeshua Mashiach est Dieu. Alléluia. Étant donc Dieu, il exerce un sacerdoce parfait parce qu'il n'a pas commis de péché. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, c'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On peut lire également dans Hébreux, chapitre 9, verset 12, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, qui est le sang de Dieu, je l'insiste encore, bien-aimé dans le Seigneur, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors, vous voyez, un sacerdoce parfait, alors que les souverains sacrificateurs, que ce soit Aaron, que ce soit les descendants, tous les autres souverains sacrificateurs qui ont succédé à Aaron, eh bien, ils devaient entrer chaque année, bien-aimés dans le Seigneur, pour présenter les sacrifices d'expiation des péchés, parce que, évidemment, c'était un sacerdoce imparfait et provisoire, mais le sang de Yeshua Mashiach étant le sang de Dieu qui ôte les péchés du monde, eh bien, Yeshua Mashiach est entré une fois pour toutes en tant que souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Il ne peut pas y entrer une fois par an comme entrait le souverain sacrificateur Aaron. Alléluia. C'est un sacerdoce définitif,
est intransmissible. On comprend parce que pourquoi le sacerdoce d'Aaron n'était pas un sacerdoce définitif et transmissible et intransmissible, parce qu'évidemment, Aaron, c'était un homme mortel. Et donc, il mourait, il est mort. Aaron est mort. Et quand Aaron est mort, eh bien, sa descendance a succédé dans le sacerdoce. Alors que Yeshua Mashiach, il est un Dieu immortel. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, on l'appelle Dieu puissant, Père éternel. Voilà comment la prophétie d'Ésaïe sur Yeshua Mashiach, un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, qui est aussi un sacrificateur, enfin un attribut voilà, de Melchisedec. Alléluia. Ça, on l'a vu la semaine passée. Alléluia. Le roi de Salem. Alléluia. Alors, sacerdoce intransmissible, voilà pourquoi, voilà, Yeshua Mashiach ne pouvait pas se sacrifier plusieurs fois. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 7, verset 23-24, Amen, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alléluia. Et il joue de cette manière-là son rôle de souverain sacrificateur à perpétuité jusqu'au jour du jugement. Voilà pourquoi il est écrit dans Psaume chapitre 110, verset 4, « L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. » Alors, on peut dire également dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yeshua Mashiach le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et donc, voilà, il nous a rachetés, il joue à perpétuité ce rôle du souverain sacrificateur, alors que Aaron ne pouvait le faire, le faisait une fois par an. Lui, il le joue à perpétuité. Alléluia, jusqu'au dernier jour. Alléluia. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, ça c'était le souverain sacrificateur. Alors, qui sont les sacrificateurs aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance? Les sacrificateurs aujourd'hui, alors ce ne sont pas que, comme on dit, on nous dit, certains nous disent, non, voilà, les sacrificateurs aujourd'hui, ce sont les pasteurs, etc. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ce sacerdoce-là a été aboli. Alors, Dieu a fait de nous, Yeshua Mashiach a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Eh bien, par la mort de Yeshua Mashiach, puisque nous avions le statut de pécheur, alléluia, eh bien, Yeshua Mashiach est venu pour ôter le péché du monde. C'est ça qu'il faut expliquer au peuple de Dieu. On nous disait, moi, quand je suivais ces enseignements, on nous disait que, voilà, à l'époque d'Aaron, les péchés n'étaient pas pardonnés, ils étaient couverts. Non, les péchés étaient pardonnés. Mais les peuples avaient toujours le statut de pécheur. Mais Yeshua Mashiach a ôté en nous les statuts de pécheurs, de telle sorte que nous n'avons plus besoin d'interface pour pouvoir demander des sacrifices d'expiation, pour passer par une interface qui intercède pour nous devant Dieu. Vous avez des églises où on vous dit, voilà, c'est Marie qui intercède pour nous, c'est Saint Thomas, Saint tel machin, etc. Mais non, nous n'avons plus besoin d'interface parce que, et symboliquement d'ailleurs, parce que Yeshua Mashiach a ôté le voile, amen, a ôté les statuts de pécheurs symboliquement, parce que vous savez, entre le lieu très saint
où entraient les souverains sacrificateurs une fois par an, et le lieu saint, où officiaient continuellement chaque jour les sacrificateurs, eh bien, ces deux endroits du sanctuaire étaient séparés par un rideau, par un voile. Et le jour de la mort de Yeshua Mashiach, quand Yeshua Mashiach a accompli sur la croix son œuvre, alléluia, tout est accompli, c'est-à-dire que vraiment il a accompli son œuvre des souverains sacrificateurs, il s'est sacrifié lui-même, il s'est présenté lui-même dans les lieux très saints. Une fois pour toutes, il a obtenu la rédemption éternelle. Et bien symboliquement, le voile qui séparait le lieu très saint avec le lieu saint s'est déchiré dans Matthieu chapitre 27, versets 50 à 51. Yeshua poussa un cri, de nouveau un cri, un grand cri, et rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, et de telle sorte que, et symboliquement, eh bien, il n'y a plus d'interface. Nous devenons un royaume de sacrificateurs, eh bien, nous pouvons aussi, nous aussi, bien-aimé, demander, faire le travail du sacrificateur, eh bien, demander le pardon du péché. Nous-mêmes, bien-aimé, si tu commets un péché, amen, eh bien, tu te mets à genoux, tu pries, alléluia, Dieu t'écoute et t'exauce. Ce n'était pas le cas dans l'ancien temps. Dieu ne pouvait pas t'écouter parce que tu avais le statut de pécheur. Il fallait passer par un sacrificateur. La mort de Yeshua Mashiach, puisqu'il a obtenu pour nous la rédemption éternelle, le voile s'est déchiré. Nous avons alors, nous tous, le rôle des sacrificateurs, c'est-à-dire nous pouvons également présenter à Dieu des sacrifices d'expiation des péchés, c'est-à-dire tout simplement demander pardon à Dieu et Dieu va nous exaucer. Alléluia. Ok, Yeshua Mashiach, vous bénissez cela. Ça veut dire quand Jean le Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ôter les péchés du monde signifie ôter le statut de pécheur que nous avions. Quelle grâce merveilleuse, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons dans Yeshua Mashiach. Amen. Alors, pour les sacrificateurs que nous sommes, royaume de sacrificateurs, alors attention, attention, nous ne tirons plus notre sacerdoce en tant que royaume de sacrificateurs par le sang, mais plutôt par la grâce. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Yeshua Mashiach nous choisit pour nous sauver par la grâce et non plus par le sang. Amen. Et 1 Pierre chapitre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Yeshua Mashiach à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Alors, maintenant, c'est vrai que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs, mais Yeshua Mashiach sait que, voilà, aussitôt qu'il nous a laissés, qu'il rentre, il sait que le diable est toujours là, il sait que le diable va continuer à réclamer toujours notre chair, amen, et même de son propre vivant. Voilà, Yeshua Mashiach a dit, Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment, amen. Et donc voilà, Satan, tant que nous avons cette chair humaine, bien-aimée dans le Seigneur, eh bien, il a le droit de réclamer cette chair humaine, alléluia. Et voilà pourquoi, pour notre encadrement jusqu'au retour du Seigneur, eh bien, Yeshua Mashiach a changé, modifié la structuration pour permettre que, même si nous sommes tous, nous tous des sacrificateurs, eh bien, il a établi des personnes pour nous encadrer, et c'est des personnes que nous appelons des ministres qui exercent des ministères. C'est là la nouvelle structuration du sacerdoce. La Bible déclare dans Éphésiens
dans les chapitres 4, versets 11 à 13. Et il a donné, c'est qui? C'est Yeshua Mashiach. Il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà donc pour encadrer ces brebis, constitués des sacrificateurs que nous sommes, mais Dieu a élevé un certain nombre de personnes et il a établi, il a donné à son Église ces ministres-là, donc les 5 ministères. Il n'y a que ces 5-là, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les apôtres, le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère évangélique, le ministère pastoral, le ministère doctoral. Dieu n'a pas donné d'autres ministères, alléluia, pour, voilà, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui se disent sacrificateurs, d'autres qui se disent des généraux, d'autres qui se disent des maréchaux, d'autres qui se disent, mais tout cela, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas dans les Écritures. Yeshua Mashiach a établi les 5 ministères pour pouvoir accompagner son Église pour le perfectionnement de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Yeshua Mashiach. Alors, symboliquement, donc vous voyez que le sacerdoce a changé, même ceux qui étaient les Lévites, les Juifs, alléluia, qui étaient Lévites, eh bien, sont soumis à l'autorité de ceux qui sont établis par la grâce. Et j'aime bien donner l'exemple de Joseph dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 36 à 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite. Joseph était lévite, originaire de Chypre. Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia, les apôtres, ils n'étaient pas tous des Lévites, il y avait des Lévites, mais ils étaient, voilà d'autres tribus, amen, des Judas. Donc vous voyez que le sacerdoce a changé de main au point que même le Lévite, à qui appartenaient les sacerdoces, eh bien, ils sont soumis à l'autorité de ce que Dieu, de ce que Yeshua Mashiach a établi dans son Église. Donc, vous voyez, quand on commence à rentrer dans les sacerdoces anciens, alléluia, on dit non, voilà, moi je suis un lévite, donnez-moi la dîme. Eh bien, parfois c'est par ignorance, eh bien, dans le Seigneur, parce que nous n'avons pas compris que le sacerdoce a déjà changé, le sacerdoce lévitique a déjà été aboli. Alléluia. Alors, les conditions d'exercice du sacerdoce, alors on va voir qu'ici, évidemment, symboliquement, schématiquement, les conditions sont restées les mêmes, alléluia, mais on verra que, voilà, Yeshua Mashiach a voulu, en gardant le même schéma, donner une signification spirituelle aux conditions d'exercice du sacerdoce qui étaient dans l'ancienne alliance. Alléluia. Il a aboli les sacerdoces lévitiques. Eh bien, ce qu'il fait, il fait en gardant le même schéma, eh bien, il fait prévaloir le spirituel sur le physique ou le matériel. Alors, évidemment, lui-même, le souverain sacrificateur, alléluia. Donc, première condition, c'est d'abord le baptême, amen. Yeshua Mashiach, effectivement, il avait reçu le baptême, amen. Et donc, ça, évidemment, il le garde parce que, évidemment, les souverains sacrificateurs, avant d'entrer de commencer son ministère, eh bien, il commençait par le baptême. Eh bien, évidemment, c'est le premier acte, amen, que Yeshua Mashiach a conservé de l'ancienne alliance pour passer dans la nouvelle alliance. Eh bien,
les autres étapes, eh bien, ce sont des étapes qui sont spirituelles. Eh bien, Yeshua Mashiach lui-même se présente devant Jean le Baptiste dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15. Jean le Baptiste lui dit, mais non, Seigneur, moi, je ne peux pas te baptiser. C'est moi qui dois être baptisé par toi. Yeshua Mashiach lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus, donc Yeshua Mashiach s'est fait baptiser, et nous, les sacrificateurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi nous faire baptiser, alléluia, parce que, évidemment, c'est ce que nous recommande Yeshua Mashiach dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, en tant que sacrificateur, il est bon que nous puissions commencer quand nous entrons dans le sacerdoce de Yeshua Mashiach, c'est-à-dire lorsque nous recevons Yeshua Mashiach dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Eh bien, il est bon que nous puissions évidemment rentrer dans les eaux du baptême. Mais pour la deuxième condition, là, nous passons des choses matérielles aux choses spirituelles. Dans la nouvelle alliance, l'huile d'onction est remplacée par le Saint-Esprit. Et donc, je vois aujourd'hui, bien-aimés, dans ce qu'on appelle des ordinations sacerdotales, etc., on amène de l'huile comme on le faisait à l'époque. Mais non, c'est fini tout cela. Ce sacerdoce est aboli. Voyons comment cela a été fait pour les souverains sacrificateurs lui-même. Quand il a commencé son ministère de souverain sacrificateur, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, après son baptême, bien-aimé, Matthieu chapitre 3, verset 16, dès que Yeshua eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voilà l'Esprit de Dieu. C'est ça qui remplace dans la nouvelle alliance l'onction, bien-aimé dans le Seigneur. On n'utilisait plus de l'huile pour consacrer les serviteurs de Dieu. Voilà, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient descendre en nous. Alléluia. Alors pour les souverains, pour les sacrificateurs que nous sommes, on doit distinguer deux étapes suivant l'appel au salut, parce que nous sommes tous un royaume des sacrificateurs, et là c'est l'appel au salut, mais évidemment, même si nous sommes tous un royaume des sacrificateurs, mais Dieu a appelé quand même au ministère un certain nombre de personnes. Mais que ce soit pour nous tous les sacrificateurs, que ce soit pour les ministres que Yeshua Mashiach a appelés, eh bien, l'onction sacerdotale ne se fait plus comme dans l'ancien temps, au moyen de l'huile, mais au moyen du Saint-Esprit. Alors, pour l'appel au salut, pour nous tous les sacrificateurs, alléluia, le royaume des sacrificateurs, on peut les lire dans Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Dès lors que tu reçois Yeshua Mashiach dans ta vie, alléluia, tu reçois Yeshua Mashiach dans ta vie, tu reçois le baptême, eh bien, Dieu envoie l'esprit de son Fils, tu reçois le Saint-Esprit, c'est ça qui signifie l'onction, qu'on ne vous trompe pas, l'onction n'est pas autre chose bien, mais l'onction, c'est la présence de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'un homme en général, et la vie d'un serviteur de Dieu en particulier. Et donc, pour les ministres des dieux, comment cela se faisait? Eh bien, l'onction se faisait évidemment par voilà, l'imposition des mains, la prière et l'imposition des mains. Et quand on prie, alors l'Esprit de Dieu qu'on commence maintenant à travailler dans les serviteurs de Dieu. C'est tout, pas d'huile, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 2 à 4. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir.
Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alléluia. Donc, vous voyez, voilà, Dieu a dit pendant qu'ils sont en train, pendant que, voilà, dans l'église primitive, pendant qu'ils étaient en train de servir, Dieu a choisi, eh bien, Saul et Barnabas. Alléluia. Le Saint-Esprit a dit pendant qu'ils étaient, voilà, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ils étaient en train de jeûner. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Et quand ils les ont mis à part, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné et ils ont prié. Et puisqu'ils ont jeûné, ils ont prié, on ne vous dit pas qu'ils ont pris de l'huile pour les consacrer dans leur sacerdoce, dans leur ministère. Mais non. Mais dès lors qu'ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont prié, eh bien l'onction de Dieu est descendue sur eux. Voilà pourquoi au verset 14, la Bible dit Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit, parce qu'ils avaient déjà l'onction de Dieu, ils avaient déjà le Saint-Esprit. L'huile là, symboliquement, c'était l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui les conduisait dans leur ministère pour qu'ils puissent exercer leur ministère. Alors n'allez plus dans les églises où on vous demande de, voilà, quand on vous consacre, on vous met de l'huile, tout ça, bien aimé dans le Seigneur, ce sacerdoce lévitique a été aboli. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Les vêtements sacerdotaux, bien-aimés dans le Seigneur, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Parce que là également, nous entrons dans les choses spirituelles. Comme je vous ai dit, comme troisième condition, dans l'ancien sacerdoce, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs avaient des vêtements, des costumes sacerdotaux, les costumes, voilà, les sacerdotales. C'était pour symboliser la sanctification, c'est-à-dire la mise à l'écart. Mais la mise à l'écart, la sanctification dans la nouvelle alliance, c'est fait de manière spirituellement. Quand Dieu nous choisit, eh bien lui-même nous met à l'écart. Et on va le voir, bien aimé dans le Seigneur, pour les souverains sacrificateurs. La Bible nous dit qui est Yeshua Mashiach. La Bible dit, dès lors que Yeshua Mashiach reçoit le baptême, alléluia, Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17, dès que Yeshua eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Là, on vous l'a lu, je vous l'ai lu bientôt, il y a un moment. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça, c'est l'onction. Mais maintenant, la sanctification, c'est ce qui suit les versets 17. Et voici une voix fit entendre les cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Dieu donc choisit Yeshua Mashiach, le sanctifie, c'est-à-dire le met à l'écart pour pouvoir exercer son ministère. Et d'ailleurs, on voit la même chose se répète lors de la transfiguration. Amen. Lors de la transfiguration, on peut lire rapidement dans Luc chapitre 9, versets 29 à 35. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans sa gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Yeshua et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Yeshua, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis des frayeurs en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Évidemment, oui,
bien-aimés dans le Seigneur, même s'il y avait Yeshua Mashiach était avec Élie, s'il était avec Moïse, eh bien, Dieu l'avait mis à l'écart. Cela était de l'ancienne alliance, alléluia. Dans la nouvelle alliance, Dieu a choisi Yeshua Mashiach, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le, c'est ça la sanctification. Yeshua Mashiach, voilà pourquoi il n'a pas porté les costumes sacerdotaux des souverains sacrificateurs Aaron. Il s'habillait normalement, il portait, c'est vrai qu'il portait une robe, alléluia, mais la robe, c'était la tenue de l'époque. Donc aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de costume sacerdotal particulier. Ne mettez pas de soutane, ne mettez pas de... Voilà, habillez-vous. Voilà comme Yeshua Mashiach s'habillait normalement. Amen. Parce que la sanctification ne se fait plus au moyen de vêtements, mais se fait au moyen d'une mise à l'écart. Elle est spirituelle dans la nouvelle alliance. Et pour nous, les sacrificateurs, bien entendu, Dieu également nous a sanctifiés. On peut les lire, c'est-à-dire spirituellement, nous a mis à l'écart pour le servir. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des dieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des dieux. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. C'est ça la sanctification, mise à l'écart. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Yeshua Mashiach et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, dans le nouveau sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, eh bien, nous avons été mis à l'écart spirituellement, nous sommes lavés spirituellement, eh bien, nous n'avons plus besoin de mettre des soutanes, de nous habiller comme on s'habillait à l'époque d'Aaron, parce que la sanctification, elle est spirituelle, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, donc, ce que nous devons retenir, bien aimés dans le Seigneur, c'est que aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, quand nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu, alors à l'époque, on reprochait beaucoup les catholiques qui sont restés accrochés au sacerdoce lévitique. Mais au jour d'aujourd'hui, même dans l'église protestante, bien aimé dans le Seigneur, même dans l'église pentecôtiste, les baptistes, aujourd'hui, ils sont devenus mais très friands des vêtements d'Aaron, des vêtements sacerdotaux. Ils sont tous dans les vêtements sacerdotaux, dans des rituels lévitiques, bien aimé dans le Seigneur. Tout cela est contraire aux saintes écritures. Alors, certains serviteurs de Dieu qui le font, certains le font par ignorance, au fait, parce qu'ils veulent imiter, ils veulent, voilà, c'est l'effet du temps, il faut, voilà, imiter un peu, voilà, voilà, je suis un sacrificateur, je suis un homme de Dieu, nous devons nous mettre en soutane, etc. Mais non, ce n'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur, mais d'autres le font parce qu'ils savent ce qu'ils le font, parce que, évidemment, dans le monde des ténèbres, il y a une magie vestimentaire, et bien aimé dans le Seigneur, Satan est dans les symboles. C'est pour cela, d'ailleurs, que quand vous voyez ceux qui font des tours de magie, voilà, les magiciens, il s'habillera en tenue blanche, etc. Même regardez certains serviteurs de Dieu qui sont dans l'occultisme, eh bien, ils sont toujours dans les, voilà, dans des tenues, voilà, leur chef est en tenue blanche, les autres sont en tenue rouge, etc. Voilà, c'est de la magie tout cela. Nous en parlerons, bien aimés, dans le Seigneur au cours d'autres enseignements. Alléluia. Donc, certains serviteurs de Dieu qui se mettent en soutane, etc., et tout ça, le font par ignorance, mais d'autres, alléluia, ce sont des envoyés du diable qui imitent ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Quant à nous, bien-aimés dans le Seigneur, le sacerdoce lévitique ayant été aboli, eh bien, nous n'avons plus besoin pour notre sanctification de mettre des tenues particulières avec le col pastoral, avec la croisette, tout cela c'est fini, bien-aimés dans le Seigneur. Habillez-vous normalement, comme les apôtres s'habillaient normalement, eh bien, habillez-vous normalement, parce que la sanctification, ce n'est pas dans l'habit, la sanctification, elle est spirituelle. Alléluia. Et quatrième point, alléluia, je vais essayer d'aller vite pour terminer cet enseignement aujourd'hui.
la mission des sacrificateurs. Alors, les sacrificateurs, comme je vous ai dit, devaient servir d'interface entre un Dieu saint et les hommes qui sont pécheurs au quotidien. Alléluia. Alors, voilà comment cela se passait dans l'époque d'Aaron. Amen. Un homme qui pêche, amen, dans les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron, il présentera au sacrificateur en sacrifice des culpabilités à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Lévitique chapitre 5, verset 25 à verset 26. Alors, on nous a raconté des histoires. Non, à l'époque d'Aaron, les péchés n'étaient pas pardonnés, les péchés étaient couverts. C'est n'importe quoi. Les péchés étaient pardonnés. Le seul problème, c'est que même si ton péché était pardonné, tu avais toujours les statuts des pécheurs et tu avais toujours besoin de recourir à une interface parce que Dieu ne pouvait pas t'entendre personnellement. Il fallait toujours passer par le sacrificateur. C'est Yeshua Mashiach qui a ôté les péchés du monde, qui a ôté maintenant ce statut des pécheurs qui nous couvrait et donc qui nous permet, alléluia, d'être un royaume de sacrificateurs qui a ôté le péché du monde et qui nous permet maintenant de pouvoir entrer dans la gloire des dieux. Alléluia. Et donc, ce souverain sacrificateur, il intercède pour nous à perpétuité jusqu'aujourd'hui. 1 Jean chapitre 2, ça je l'ai dit, on l'a déjà lu, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yeshua Mashiach le juste. Bien-aimé, si tu tombes, oui, ne t'inquiète pas, relève-toi parce que jusqu'aujourd'hui, Yeshua Mashiach continue à jouer éternellement, enfin, jusqu'aujourd'hui, voilà, tant que tu es encore vivant, bien-aimé dans le Seigneur, voilà, profitons de cette grâce-là. Si tu tombes, relève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit que cette fois les justes tombent, cette fois ils se relèvent, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu tombes, Yeshua Mashiach continue à intercéder pour toi. Il est avocat, eh bien, il continue à intercéder pour toi. Ne demeure pas dans ton péché. Relève-toi, bien-aimé dans le Seigneur, et demande pardon à ton Dieu. Et pour nous, les sacrificateurs, le voile étant déchiré, alléluia, nous pouvons nous-mêmes, nous avons nous-mêmes la latitude de demander pardon de péché sans pouvoir passer par un pasteur qui demande pardon pour nous. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité ne pointe à nous, mais si nous confessons nos péchés, nous c'est qui? C'est nous tous. Alléluia. Nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité, parce que Dieu va nous entendre, parce que Yeshua Mashiach a ôté le péché du monde, c'est-à-dire qu'il a ôté le statut de pécheur que nous avions, et nous n'avons donc plus besoin d'interface. Alléluia. Et donc, Yeshua Mashiach a obtenu pour nous une rédemption éternelle, bien-aimés dans les seigneurs. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 12, et il est entré une fois pour toutes, alors que Aaron et les autres souverains sacrificateurs qui lui ont succédé, il entrait une fois par an, il présentait des sacrifices d'expiation de péché pour eux-mêmes et pour le peuple. Mais Yeshua Mashiach, le souverain sacrificateur parfait, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Et donc, voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, puisque Yeshua Mashiach, contrairement à Aaron, contrairement aux autres souverains sacrificateurs, qui entraient une fois par an, chaque fois, chaque année, ils demandaient, etc., puisque Yeshua Mashiach a obtenu la rédemption éternelle de manière parfaite pour nous, éternel notre Dieu, il n'est donc pas nécessaire de demander à chaque fois le sang de Jésus. On nous a appris à prier
Quand vous priez, dites, voilà, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Oh Seigneur, je demande que le sang de Jésus vienne me laver, vienne me purifier. Mais le sang de Jésus a déjà coulé une seule fois, bien-aimé dans le Seigneur. Inutile de l'appeler plusieurs fois. Il a coulé une fois. Il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint pour nous purifier. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire concrètement quoi? Quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne et te purifie. Alors ne réclame pas le sang. Quand tu réclames le sang de Jésus chaque fois, c'est de l'incrédulité. C'est-à-dire c'est comme si l'œuvre de Yeshua Mashiach, c'était imparfait. Imparfaite. Et c'est pour cela qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 9, versets 25 à 26. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparaît une seule fois. Il y a une petite faute dans seul, il faut mettre le E, alléluia, amen. Eh bien, je crois que bon, je peux corriger ça immédiatement, amen. Voilà, une seule fois, amen, pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Oh, que Yeshua Mashiach soit béni. Maintenant, avant-dernière section, la rémunération de sacrificateurs. Comment les sacrificateurs, nous avons vu comment les sacrificateurs étaient rémunérés. Alléluia. Nous avons vu que dans les sacerdoces lévitiques, eh bien, les Lévites avaient la dîme. Nous avons, voilà, souvenez-vous de ce que nous avons parlé. Il y avait les dîmes sacrées, il y avait la dîme des Lévites que chaque Lévite devait pouvoir lever sur toutes les 11 tribus d'Israël sous le contrôle d'un sacrificateur, et il y avait la dîme du sacrificateur, la dîme des sacrificateurs que devaient payer maintenant les autres Lévites, pas le peuple, les autres Lévites devaient payer au sacrificateur la dîme du sacrificateur ou la dîme de la dîme, et c'est cette dîme-là qu'on mettait dans la maison du trésor qui était dans le temple. Et cette dîme-là, bien-aimé dans le Seigneur, dont parlait Malachie 3, bien-aimé dans le Seigneur, en disant « apportez dans la maison du trésor des dîmes, vos dîmes », voilà, c'était ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors, ça, c'était dans l'ancien sacerdoce. Mais quelle est maintenant la rémunération des sacrificateurs dans le nouveau sacerdoce? Est-ce que Yeshua Mashiach, s'il y a une personne bien-aimée dans le Seigneur qui pouvait réclamer la dîme, alléluia, à ses disciples, c'était Yeshua Mashiach, parce qu'il était le souverain sacrificateur. Or, Yeshua Mashiach n'a pas exigé la dîme à ses disciples, n'a pas exigé la dîme au peuple qu'il est venu sauver. Alléluia. Mais comment il vivait? Comment il gagnait sa vie? La Bible déclare dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Yeshua allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Amen. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle était sortie cette démon, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Donc, vous voyez, il y avait des gens qui s'étaient donnés, portés volontaires pour assister Yeshua Mashiach de leurs biens. Yeshua Mashiach ne leur a pas dit « je vais lever une dîme sur vous ». Non, bien-aimés dans les seigneurs. Et donc, c'est ça, bien-aimés dans les seigneurs. Et même ses disciples, bien-aimés dans les seigneurs, ces ministres qu'il a établis,
Dans l'église primitive, nulle part vous verrez dans la Bible que dans l'église primitive, les apôtres ont levé la dîme sur le... Ils n'étaient pas des lévites, ils n'étaient même pas des sacrificateurs. Donc, ils n'ont pas levé la dîme, bien-aimés dans le Seigneur. Mais comment est-ce qu'ils vivaient dans le Seigneur? La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 8 à 9, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Parce que la dîme, elle était obligatoire. Parce que, évidemment, comme nous avons vu dans les sacerdoces lévitiques, mais aujourd'hui, non, il n'y a plus de dîme parce qu'il n'y a plus de sacerdoce. Ce sacerdoce-là est tombé. Et donc, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que chacun donne. Aujourd'hui, il n'y a que des dons et des offrandes. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Alors que là, Malachie dit dans l'ancien système, dans l'ancienne alliance, si vous ne donnez pas la dîme, si vous n'apportez pas la dîme, si vous n'apportez pas votre dîme, vous, les Lévites, eh bien, vous me volez. Mais ce n'est plus le cas ici. Que chacun donne, nous sommes des sacrificateurs. Eh bien, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Cela est vrai. La Bible dit que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mais nous n'avons plus cette obligation, bien-aimés dans le Seigneur, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne grâce, bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Et donc, le sacerdoce bien-aimé a été aboli bien-aimé dans les seigneurs. Alors, ce que moi j'appelle les dîmistes, alléluia, ceux qui sont attachés au sacerdoce d'Aaron, bien-aimé dans les seigneurs, la loi a été abolie. Alors, mais oui, si vous voulez appliquer la loi, mais ne faites pas un choix sélectif, appliquez toute la loi. Alléluia. Il est écrit dans Jacques chapitre 2, verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Alors, vous n'appliquez pas toute la loi. Vous prenez simplement la partie de la dîme. Mais pour toutes les autres parties de la loi, vous dites non, nous sommes sous la grâce. Mais non, bien-aimés dans le Seigneur. Mais non, si vous voulez appliquer la loi, mais appliquez la loi, toute la loi. Mais vous ne prenez la loi que s'agissant de la dîme. Non, bien-aimés dans le Seigneur. La dîme, bien-aimés dans le Seigneur, n'est plus applicable aujourd'hui parce que la dîme, elle était réservée au sacerdoce lévitique, les dîmes sacrées était réservé au sacerdoce lévitique. Nous avons des dons et des offrandes. La dîme était obligatoire, Malachie chapitre 3, verset 8, alors que les dons et les offrandes sont volontaires, que chacun donne en son cœur comme il l'a résolu avec joie. Bien-aimés dans les seigneurs, alléluia. Je vais terminer par le bilan du sacerdoce messianique, alléluia. Un sacerdoce qui est parfait et définitif parce que Yeshua Mashiach est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, alléluia. Il a obtenu pour nous une rédemption éternelle, alléluia. Et il a supprimé toutes sortes d'interfaces, alléluia. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a ôté le péché du monde, alléluia. Nous pouvons donc, bien aimés dans les seigneurs, quand nous péchons contre notre Dieu, eh bien, nous tombons à genoux, demandons-lui simplement pardon et lui, il nous pardonne tous nos péchés et il est le souverain sacrificateur permanent, bien-aimé dans le Seigneur. Même si nous péchons, si nous tombons, ne nous décourageons pas. Nous avons un souverain sacrificateur, Yeshua Mashiach, qui est permanent, qui intercède pour nous à perpétuité, selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 2,
Verset 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yeshua Mashiach, le juste. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement est terminé. Amen. Ne suivez plus les églises où vous voyez des gens en soutane, où vous voyez des gens qui vous demandent des dîmes, etc. Ce sacerdoce d'Aaron a été aboli à cause de son impuissance et de son inutilité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Yeshua Mashiach vous bénisse. J'espère vraiment que cet enseignement va beaucoup nous fortifier dans l'Église des dieux, parce que je sais que beaucoup de gens font ces choses-là dans, par esprit d'imitation, etc. Mais voilà, la seule personne que nous devons imiter, c'est Yeshua Mashiach. Tout doit rester dans l'Écriture. Que Yeshua Mashiach vous bénisse. Shalom chez vous. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach soit béni. Shalom.